Il est 6h46 et comme tous les jours, la French Tech nous emporte vers le futur, vers l'avenir. C'est encore plus le cas aujourd'hui. Avec vous, Axel Reynaud, vous êtes cofondateur et président de Net Zero. Écoutez bien ce qu'il va vous dire, parce que d'abord, il a reçu un chèque d'1 million de dollars d'Elon Musk. C'est pas mal. Pour avoir gagné effectivement le concours international X-Prize, Carbon Removal, donc déjà repéré par Elon Musk, c'est intéressant. Ensuite, vous allez vous envoler évidemment à Sharm el-Sheikh, à la COP27 pour présenter votre technologie. Qu'est-ce que c'est votre technologie révolutionnaire qui propose d'extraire, de capter le CO2 et donc de nous aider à tenir l'objectif 2050 ? Alors effectivement, si on prend la vision d'ensemble, on a un gros problème qu'il faut arriver à zéro émission en 2050. Et pour ça, il y a des tas d'initiatives qui sont lancées pour réduire les émissions, mais il y a des émissions qui sont assez incompressibles dans l'agriculture, dans certains process industriels. Donc le GIEC estime qu'il y aura encore entre 5 et 10 milliards de tonnes de CO2 équivalent émises en 2050. Il faudra donc compenser. Et donc il va falloir les enlever de l'atmosphère. Les enlever, oui. Tous les ans, il va falloir enlever 5 à 10 milliards. Et donc nous, on est sur ce créneau-là, on peut dire. Alors pour enlever du CO2, on peut faire beaucoup de choses. On peut planter des arbres, c'est le sujet, disons, le plus évident, l'approche la plus évidente. Mais il y a aussi des approches plus ou moins technologiques pour essayer d'enlever du CO2 et arriver réellement à cet objectif d'être net zéro en 2050. Et donc net zéro, ma société, qui a repris le nom de l'objectif. Pas bête. Voilà, pas bête. On a déposé la marque d'ailleurs. Net Zero cherche à amener à grande échelle une technologie qui s'appelle le biochar, qui consiste en fait à extraire du carbone capté par des végétaux dans des résidus agricoles et à stabiliser ce carbone dans les sols. Et comme ça, on arrive à stocker sur très longue période, plusieurs centaines d'années, du CO2 atmosphérique qui ne repart pas dans l'atmosphère quand il a été capté par sous forme d'une sorte de charbon, c'est ça ? Sous forme, voilà, d'une espèce de poudre qui ressemble à du charbon et qui, au-delà de stocker le carbone, a des propriétés d'amélioration de la qualité des sols et donc des rendements agricoles. Ça permet de réduire l'usage des engrais, de réduire l'usage de l'eau. Et donc, ça a des tas de bénéfices au-delà du bénéfice climatique. Donc on répand cette poudre en fait sur les surfaces agricoles directement ? On le mélange dans la couche superficielle du sol et ensuite ça reste stocké sur des centaines d'années. Des centaines d'années ? Des centaines d'années, et pour l'usage agricole, on a besoin de le mettre qu'une seule fois. Donc c'est très intéressant aussi d'un point de vue économie agricole, agriculture régénérative, durable, etc. Et cette idée, elle vous est venue, c'est ce que j'ai lu, avec votre fils pendant le confinement, à partir d'une idée de votre propre père. Voilà, il y a toute une histoire familiale. Sur son domaine agricole, racontez-nous. Il y a toute une histoire familiale. Alors je vais faire court, mais en fait, tout a démarré au moment de la conférence de Rio en 92, à laquelle j'avais eu la chance de participer. Et c'est la première fois que les gouvernements ont reconnu l'existence du changement climatique. Et il se trouve qu'à partir de la conférence de Rio, mon père a lancé une association, une ONG, au Brésil pour protéger les forêts tropicales. Et il est tombé, par le hasard des rencontres, sur ce biochar dans un usage agricole pour permettre d'améliorer la qualité des sols et d'éviter la déforestation parce que les sols s'appauvrissent en Amazonie. Et puis, des années plus tard, pendant le confinement, effectivement, avec mon fils, on s'est gratté la tête, on s'ennuyait un peu, et puis on s'est dit, finalement, maintenant, le GIEC a reconnu le biochar comme une solution de séquestration carbone. Et donc, si on rajoutait des crédits carbone, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un business model qui marche ? Et puis, on a tiré le fil, et puis on s'est tellement excité qu'on a dit, voilà, on y va. Mais alors, du coup, vous avez développé une technologie qui industrialise ce process de captation par le biochar. L'idée, c'est de trouver des moyens de produire à grande échelle et pour pas cher ce biochar. Et alors nous, on travaille en zone tropicale parce qu'il y a beaucoup de résidus agricoles qui ne sont pas valorisés. Et donc on récupère ces résidus, on les passe dans des équipements qu'on a conçus et qui produisent ce biochar. Et ensuite, on le vend et on forme les agriculteurs à l'usage. Il y a beaucoup de technologies et beaucoup d'entreprises qui se lancent autour de la captation du CO2. Il y a plein de technologies. Il y a la captation directe dans l'air. Il y a la météorisation aussi, où je crois qu'on va broyer des roches pour récupérer. Enfin, c'est des minéraux qui vont capter le CO2. Est-ce que c'est des technologies qui sont complémentaires ou concurrentielles ? Et pourquoi la vôtre est mieux que les autres ? Alors, nous, on est convaincus que la nôtre est très bien. Mais en fait, on est dans un moment où ce n'est pas une technologie qui va gagner. Chaque technologie a des limites. La reforestation, c'est la limite, c'est les surfaces disponibles. Le direct air capture, c'est l'énergie et les zones de stockage. Les projets de minéralisation divers et variés, c'est aussi des questions de surface. Et l'objectif est tellement gigantesque, 5 à 10 milliards de tonnes qu'il faut enlever en 2050. Pour vous donner un ordre de grandeur, le secteur du pétrole et du gaz extrait 6 milliards de tonnes.
Donc il faut construire en 28 ans une industrie qui va manipuler en volume un truc analogue au secteur du pétrole et du gaz combiné. Et donc en fait, toutes les technologies, il faut tout faire le plus vite possible, tout faire à fond. Et même avec ça, on risque de pas arriver à l'objectif. Avec le biochar, justement, on peut atteindre combien de milliards? Alors le biochar, le GIEC dit 1 à 2 milliards, donc c'est quand même très significatif par rapport à l'objectif. Ça peut faire 20% du total. Alors vous dites que le plan français pour la séquestration du carbone, il est uniquement basé sur la reforestation. Et vous dites, dans 10 ans, toutes les technologies auront été développées ailleurs. Et ça sera en fait la même histoire qu'avec Internet. Finalement, la France sera passée à côté. Est-ce que vous pensez que là, la France est en train de louper le coche, en quelque sorte? Il y a un enjeu climatique et il y a un enjeu industriel. Parce que derrière ce service d'enlever du CO2, ça va être une industrie. C'est du business Voilà, aussi. on parle d'une industrie qui sera... Enfin, si on dit la tonne de CO2 entre 100 et 200 euros en 2050, fois 10 milliards de tonnes, voilà, on parle de marché en milliers de milliards d'euros. C'est un marché Donc, absolument de 1000 milliards. Quoi. Voilà, exactement. Ouais. Et là, il y a un gros volet industriel, R&D, industrialisation, passage à l'échelle. Et c'est une opportunité pour nos industriels en France. Et moi, j'agite un petit peu le signal en disant attention, aujourd'hui, dans le plan France, on parle essentiellement de reforestation, et j'adore la forêt, et il faut reforester. Mais ça suffit pas. Mais ça suffit pas. Et par contre, il faut investir dans toutes ces nouvelles technologies, la mienne, mais aussi celle des autres. Alors, il y a quelque chose qui est impressionnant dans vos chiffres là, de Net Zero, c'est vous avez déjà 70 collaborateurs, c'est ça, en France, au Cameroun et au Brésil. Exactement. Et vous visez 400 salariés l'année prochaine. C'est un développement assez spectaculaire. Vous êtes financé comment? Qui est derrière vous? Qui sont vos actionnaires? Alors, on a eu un premier tour de seed qui s'est déroulé en plusieurs fois sur un an, même depuis le printemps de l'année dernière. Là, on est dans une levée série A. D'accord. Ça se passe bien ou pas? C'est pas compliqué? Ça se passe bien. Les marchés sont un petit peu compliqués. Il y a eu un petit peu plus d'attentisme, mais le sujet climat est très à la mode. Tout le monde sent l'urgence. Nous, on présente un business model qui est à la fois très efficace climatiquement pour l'agriculture, mais qui est aussi rentable. Et on est convaincu qu'il faut qu'on soit rentable pour amener du capital, pour faire développer ces industries. Et donc voilà, pour l'instant, ça se passe assez bien, mais tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Et vous venez de remporter votre premier contrat avec le BCG. Exactement. Donc on cherche à avoir des contrats long terme avec des entreprises qui elles-mêmes sont très engagées pour compenser leurs émissions. Et donc effectivement, on annonce là aujourd'hui qu'on a un premier contrat. Et d'ailleurs, on a déjà vendu nos premiers crédits carbone qui ont été certifiés il y a quelques jours dans notre usine du Cameroun.